ce moment. BFM Business, intégral placement, 10h, 12h30, 100% placement. Allez, à présent, on va parler des introductions en bourse. C'est un baromètre de l'attractivité des marchés, sauf que, mauvaise nouvelle, les introductions en bourse pourraient ralentir dans les prochains mois. On va en parler avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. SPI par exemple, SPI devait s'introduire demain à la Bourse de Paris, sauf que SPI nous annonce le report de l'opération. Ça devait être d'ailleurs la plus grosse introduction de l'année à la Bourse de Paris et finalement cette intro de SPI fait pchit. C'est un signal inquiétant pour vous? On est un peu dans la lignée de ce qui se passe depuis quelques mois. On a eu un pic d'IPO jusqu'à peu près mois de juin, et on voit quand même depuis cette période, avec des marchés un peu plus agités, une sérieuse baisse du nombre d'introductions en bourse. Alors on explique ce mouvement tout simplement parce que les IPO passés, on le voit, il y a quand même des très très belles opérations. On a eu Elior, il y a eu plein d'IPO avec quand même des succès en bourse plus que mitigés, puisqu'on est de l'ordre de moins 20% après IPO. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui sur la valorisation de ces entreprises lorsqu'elles se présentent sur le marché. Oui, parce que les entreprises ont tendance à se voir trop belles, à se montrer trop belles, à proposer des prix d'introduction trop élevés. C'est aussi comme ça d'ailleurs qu'on peut expliquer que le carnet d'ordre sur SPI pour demain n'était pas rempli? Tout à fait. On est sur des multiples qui sont généralement sur des hauts de fourchette lorsqu'on regarde les comparables. Alors, à noter quand même que la plupart de ces IPO sont opérés par des private equity qui, dans le giron des private equity, ont tendance à améliorer considérablement la rentabilité de ces groupes, avec des niveaux de rentabilité qui sont relativement élevés, des fois des pics de rentabilité. Et lorsqu'on se présente sur le marché, on devient très exigeant quelque part. Et aujourd'hui, ça ne passe plus dans un contexte, on le voit, de ralentissement économique. Les valorisations ont eu tendance à baisser lorsqu'on regarde un peu les peer groups, les comparables de ce côté, et le marché devient exigeant, très exigeant, et peut-être un peu lassé de cette vague d'introduction qu'on a en ce moment. Et justement, ce report par exemple de l'introduction de SPI, on rappelle, ça devait être la plus grosse introduction de l'année, elle devait avoir lieu demain, elle est reportée. Est-ce que ce report est de nature, d'après vous, à dissuader d'autres groupes dans les prochains mois de revenir en bourse? Est-ce que ça pourrait entraîner des annulations d'IPO? Je pense. On est dans un cycle qui n'est pas favorable à ce mouvement, et on l'a souvent signalé, et ça vient un peu des États-Unis. Le mouvement de fin des IPO se fait généralement sur une très grosse IPO, et peut-être que Alibaba, sur des multiples qui quand même aujourd'hui sont hallucinants en termes de multiples de chiffre d'affaires, c'est peut-être la fin de partie de ces introductions en bourse sur l'ensemble des pays, on va dire, occidentaux. Donc voilà, on est passé sur peut-être une exagération sur les introductions. On a vu quand même des succès très... On a eu quand même des déceptions assez marquées, notamment sur les biotech récemment introduites, avec des baisses, je rappelle, de quasiment 20-30%. Le marché devient très difficile, on cherche la visibilité. Alors certes, SPI a de la visibilité, c'est quand même beaucoup de cash récurrent, mais on a besoin d'une décote significative pour aller dans ce genre de dossier. Voilà le décryptage autour de l'annulation de l'introduction en bourse de SPI. Merci Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée. Cédric. Et le marché parisien pour le moment toujours sur les 4200 points. Tout de suite on fait un tour justement sur les principaux marchés européens. Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur action, Forex et indices.